Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais un tuto pour réaliser des tampons, des tamponnages sur la pâte grise de chez Action. Donc ensuite, quand c'est sec, je les patine en blanc avec un pinceau. Et là, j'avais perforé les chaque côté avec ma pince Crop Deal. Ici, c'en est un qui n'était pas encore patiné, donc je voulais juste vous montrer comment c'était. Celui-ci, pareil, encore il n'était pas patiné. Et celui-ci était patiné en blanc, donc avec la peinture blanche de chez Action. Donc vous aurez besoin d'un cutter pour pouvoir découper les contours, un pinceau pour la peinture et je m'en servirai pour aplatir ma pâte parce que j'ai pas trouvé mon rouleau à Fimo, et la modeling clay grise de chez Action. Et ensuite il vous faudra donc un tampon en bois ou un tampon clear ou comme ça en caoutchouc. Donc ensuite je viens aplatir ma pâte. Donc je vous conseille un support lisse, ce sera plus simple pour ensuite décrocher la pâte parce que ici vous voyez ça s'accroche. J'ai fait ça sur mon... Je me sers du papier peint pour comme set. Voilà, donc c'était pas évident en fait, donc c'est pour ça, et prenez plutôt un support bien lisse. Et que ce soit pas trop épais ni trop fin parce que sinon ça va casser. Surtout quand vous allez appuyer avec le tampon. Donc n'appuyez pas trop fort non plus parce que sinon ça va traverser. Mais essayez d'appuyer sur chaque contour en fait, que le motif soit bien sur la pâte. Par exemple ici on voit sur le côté droit ça n'a pas bien pris, mais bon c'est pas grave, comme je vais découper ça se verra plus après. Donc ensuite tout doucement je vais découper le motif. Et ensuite je vous parlerai donc quand ce sera bien sec, tout sera fini. Vous pourrez limer avec une lime à ongles pour les aspérités, parce que c'est vrai que quand on fait comme ça, donc il y a un petit peu des petits morceaux qui restent, donc ça fait plus joli et plus net quoi en fait, hein. Voilà, donc ça donne ça, et vous voyez au bord sur les contours il y a des petits morceaux qui restent, donc ça je viendrai le limer quand ce sera sec. Et donc là je vais vous montrer pour le patiner en blanc. Donc là j'ai expliqué pour limer en fait. Et ça fait sympa en fait avec les trous de côté. On peut mettre de la ficelle dedans et accrocher ça sur un pot ou n'importe. Donc là je prends ma peinture. J'en mets légèrement sur mon pinceau. Et je viens passer un petit peu sur du papier ou enfin sur un petit support pour enlever le plus gros. Il faut vraiment que ça soit léger, hein. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup sur le pinceau parce que sinon après ça fera plus patiner quoi en fait.
Donc sur celui-ci, j'en avais mis vraiment légèrement. Mais sur les autres, bah, c'était un peu plus visible, hein. Après, c'est à vous de voir. Commencez vraiment léger et après, vous pouvez rajouter au fur et à mesure. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop que trop parce qu'après, on ne peut plus l'enlever, quoi. Voilà, donc c'est très simple à faire. On peut en faire plein et puis c'est génial pour utiliser nos tampons. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que ça vous donnera envie d'en faire. Voilà, donc là j'explique encore, enfin je montre encore les petites choses et je vous souhaite une bonne journée.